Pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, donc vidéo complètement improvisée avec Georgia qui est venue en stage de chamanisme. Elle est de Grasse, hein, c'est ça? Non, effectivement, je suis de Cannes. Voilà, de Cannes. Tu as ton cabinet à Grasse, c'est ça? J'ai deux cabinets, un à Grasse et un à Cannes. Voilà, je te laisse te présenter dans ta fonctionnalité de Ok. professionnel. Et bonjour à toutes et à tous, Georgia Sanfiori. Je suis un coach d'entreprise et donc dans mes pratiques, j'ai voulu venir à découvrir les côtés chamaniques qui m'intéressent personnellement, mais aussi qui m'intéressent pour voir un peu l'application qu'on peut avoir quand on travaille avec les dirigeants. Oui, donc les connexions avec, ouais, Oui, entre l'invisible et je dirais le cartésien. tout à Parce fait, que le tout monde à de fait. l'entreprise, c'est vraiment quelque chose de très cartésien. Les ésotéristes, ils en sont des centaines de milliers, de milliers de lieux, j'allais dire. Et voilà, donc, alors c'est vrai que ça va, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si on a une démarche au niveau de l'entreprise de spiritualité, soit ça va faire peur, comme beaucoup de personnes, hein, soit bon, on va nous prendre pour des fous, des charlatans, hein. Ben, Sauf que c'est une histoire de mots, hein, c'est ce oui, qu'on se disait c'est hier. une histoire de mots, en Voilà, c'est une effet. histoire de mots et la compréhension justement par rapport à nos Mm, blessures intérieures et donc à nos croyances limitantes, hein, puisque tu tout à fait. es, aussi coach, disons, tu es, enseignante en PNL. Je Hein, suis une enseignante voilà, moi PNL j'ai, et je fais de l'hypnose voilà, érectionnelle. voilà, donc on retrouve toutes ces connexions aussi dans ces deux pratiques-là. Oui, et en Voilà. effet, disons que l'entreprise a une spiritualité que c'est la sienne. C'est-à-dire que quand vous travaillez avec les dirigeants et avec des dirigeants qui sont inspirés, il y a toute une manière de traduire ce qu'on appelle la présence et la bienveillance, Hmm, sauf que les mots sont différent. présence et bienveillance par rapport aux gens qui travaillent Hmm. ensemble, et on n'utilise pas vraiment le mot spiritualité. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, disons tout à l'heure, hier plutôt, où on disait dans le coaching, par exemple, moi je suis psychothérapeute, on n'emploie pas du tout les mêmes mots dans le coaching, tu me disais, Non, on parce que a tu des me mots disais que j'avais de différents. très bonnes, j'avais beaucoup de bases de coaching, etc. Mais qui s'apparentent à mon côté psychothérapeute. Bien sûr, et c'est là Donc voilà, qu'on peut observer la différence entre la coach et les chamans, oui. dans le sens que le langage du coaching, Mm. surtout d'entreprise, moins que sur Ouais. les côtés personnels, est un langage qui porte les codes du travail. Et donc, quand on parle de codes, ce sont des codes, manières de parler et de communiquer qui sont différentes. Ouais, Mais par exemple, ce que c'est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les entreprises, il y a cette prise de conscience que pour pouvoir manager d'une manière différente, pour accompagner les personnes dans leur travail, les dirigeants ont besoin de faire un travail personnel, de ouais. développement personnel.
Ouais, Et c'est là qu'intervient un concept de spiritualité ouais. traduit sur autres mots qui sont connexion à soi, connexion à la mission de l'entreprise, à l'identité de l'entreprise, et qui permet aux dirigeants de prendre de vraies prises de conscience quand on Hmm. peut les traverser et les appliquer dans ses équipes. Bah, moi, on m'a demandé déjà justement de faire des interventions comme ça dans Mhm. les entreprises. Souvent, quand je regardais les sommaires, puisque ça appartient à un livret de formation au niveau des entreprises, ils Mhm. ont affaire, je ne sais pas si c'est la législation du travail ou autre. Oui, oui. Et c'est vrai que bah, le management par la bienveillance, bah, il apparaît nulle part, hein. Donc, le problème, c'est ce qu'on disait hier. Aussi, c'est que les chefs de service, malheureusement, on les met par rapport à leur diplôme, on leur met par rapport au cirage de pompe qu'ils font. Ils arrivent comme ça à ce poste-là, hein. C'est pas toujours une histoire de compétences non plus. Puisque pour moi, bah, en tout cas pour moi, on verra ce qu'elle va en dire aussi, Georgia. Pour moi, un coach, ça doit être quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui est vraiment humanisé, tu sais, Mhm. et non déshumanisé. Et Bien sûr. actuellement, moi j'avais 25 ans de fonction publique, mais les chefs de service et même je dirais les colonels, etc., tous les hauts postes hiérarchiques, ils sont complètement déshumanisés. Il n'y a plus de côté humain. Il n'y a plus de côté de bienveillance. C'est soit la punition ou soit un laxisme à outrance parce qu'on ne veut pas faire de vagues. Donc c'est vrai que retrouver ce point d'harmonie, hein, parce qu'on parle beaucoup dans la spiritualité, bah, c'est hyper important Bien et sûr. c'est ce qui changera le monde, donc notre monde intérieur, parce que c'est toujours intérieur et extérieur, et puis le monde extérieur changera en fonction quand la majorité des êtres humains auront changé et ils seront dans la bienveillance. Donc voilà, donc Ben, disons qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. ouais, Et que les coachs rentrent en entreprise justement pour ne pas faire de formation dans lesquelles les personnes ont des outils mais ne les utilisent pas, ouais, mais pour apporter les gens aux réflexions différentes et donc leur permettre d'avoir un développement personnel, de prise de conscience et une évolution. Et sortir de la peur, parce que dans les entreprises, souvent, il y a la peur de l'autre, la peur du jugement, la peur de ne pas réussir, et il y a une partie d'ego qui prend un bah, c'est le espace travail personnel, ça. énorme. Exact. Et donc, un coach intervient là pour transformer l'ego dans une forme de travail que nous appelons travail d'intelligence collective. Donc, ça, c'est Ouais, les c'est mots. encore d'autres mots. Mais Ouais, que ça permet aux gens de passer de la peur, de la méfiance à la confiance, au plaisir de travailler ensemble. Mais c'est quelque chose que ce n'est pas si simple à faire prendre conscience, mhm. parce qu'encore aujourd'hui, il y a ce côté plutôt individualiste et carriériste qui Ouais. ne se marie pas avec le fait de travailler en groupe, Bah, en c'est ça. particulier en France. Bah, c'est le problème, c'est que le problème de l'entreprise, c'est un problème compétitif. Oui. Hein. Et le chef de service, souvent, et puis les autres, hein, au niveau de la hiérarchie, ça sera, ils seront arrivés à ce poste-là parce qu'ils seront le meilleur des meilleurs. Mais Mhm. plus tu te mets cette dynamique de compétition les uns avec les autres, eh ben, c'est que bah, souvent, bah, ça te tire dans les pattes. Oui. Et en fait, cette dynamique, elle est cassée. Et cette dynamique, l'entreprise n'en bénéficie plus. Et donc, si l'entreprise met à sa tête ou dans ses services des gens qui ne vont pas bien, des gens qui sont dans la compétition comme ça à l'extrême, de descendre, de dévaloriser les uns et les autres, et que le chef de service, parce que moi j'en connais des chefs de service comme ça, parce que moi, comme je vous disais, j'ai 25 ans, j'avais 25 ans de fonction publique. Eh ben, en fait, le chef de service, soi-disant, il a fait des écoles ou des stages de management, mais il est nul en management. Il est nul. Hein, il va nourrir Ce n'est un pas incarné. égrégore encore. Hein, il va nourrir un égrégore négatif. Oui, je reviens sur ce que tu viens de dire. D'abord, les formations ne permettent pas à la personne d'intégrer des comportements nouveaux. Ouais. Et donc, ce n'est pas incarné. Mais Il faut un aujourd'hui, suivi, je pense. Hein. oui, quand on parle d'entreprise, j'aime bien parler des gens
et des gens comme certains leaders, et de lesquels je suis fière de les accompagner en plus, qui commencent à vraiment incarner ce qu'on appelle un leadership humble. Humble, ça veut dire je suis à service des gens qui travaillent pour moi et je donne l'exemple. Oui, tu es un outil. Oui, bah, c'est ça. C'est ça, le sage au niveau de la spiritualité. Oui, Le sage, il te dit pas, je suis arrivé à tel niveau. oui, Hein, il dit, c'est toi qui le vois, et tu vois ses comportements, oui, tu vois ce détachement, tu vois que si tu veux le voir, tu vas le voir, et puis si tu veux pas le voir, tu le vois pas. bien sûr. Et il n'y a pas d'obligation. Voilà, c'est un niveau de conscience autre. Mais ça, dans l'entreprise, il n'y a pas ce détachement. Hein, Ça commence. Alors, moi, je suis d'accord, quelqu'un de très positif. d'accord. Autrement, je ne Bah, moi ferais pas aussi, moi aussi, mais cette métier, surtout en entreprise. Il y a plein de graines qui se sèment. oui. Il y a les Il y a, nouvelles il générations y a aussi. des nouvelles générations, mais Ouais, surtout, disons que il y a des gens qui, après les Covid, les post-Covid, amènent des réflexions différentes ouais. à toute personne, y inclus à tous les niveaux de management, qui se rend compte qu'il ne peut plus accompagner ou faire travailler les gens comme avant. Donc, il faut inventer une nouvelle manière de collaborer ensemble dans la confiance, surtout quand les gens ils travaillent de la maison. Et surtout, une chose qui est importante, de la responsabilisation. D'accord. C'est-à-dire redonner la responsabilité quand souvent, alors tu parlais des fonctionnaires, il y a des fois, pas seulement dans les fonctionnaires, des personnes qui en entreprise demandent d'être autonomes, mais après, quand tu leur demandes, tu donnes l'autonomie, refusent la responsabilité de leurs décisions. Oui, parce que, alors là où je trouve que c'est normal dans ce contexte, quand par exemple, si on te donne une responsabilité, pour moi en tout cas, on doit aussi te donner une prime ou un bout de salaire qui va avec. Je ne suis pas d'accord sur ça. D'accord, ok. T'es pas d'accord, Question, on n'est pas question. obligé d'être d'accord sur tout. Oui, Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois mon ex-femme, elle travaillait à Attac, et à l'époque, c'était Attac, maintenant c'est Auchan. Et quand elle remplaçait la chef de service qui était en vacances, elle faisait le boulot de la chef de service, elle venait avant l'heure, et elle partait après l'heure, et elle n'était pas payée en plus. Il n'y avait pas de prime de remplacement de la chef de service, etc. Malgré qu'elle avait aussi les conséquences, si elle me d'accord. demandait trop, elle était Ça réprimandée. peut-être, Voilà. c'est un cas, disons, spécifique, Ouais. mais quand on parle des niveaux managériels, un manager dans son contrat le fait, par exemple, il n'est pas payé à l'heure, Oui. il est payé au résultat, et donc sur les résultats, il intervient sur un salaire bien Oui, défini. dans ce cas-là, oui. Là, je suis d'accord. C'est comme si tu avais une prime, etc. Oui, Et là, c'est un peu la carotte. Tu tends oui, la carotte. Il veut plus de carottes, oui. il travaille plus et puis Et il est plus après, productif. il y a une étude, juste Ouais. pour savoir, la motivation financière, Hmm. ce n'est pas le levier le plus important. D'accord. C'est-à-dire que quand tu donnes une prime, une semaine après, c'est oublié. Ça D'accord. devient quelque chose de dû. Et Hmm. en réalité, il y a autre forme. Une prime à l'année sur la productivité de l'année, Ça sur le dépend. moins Après, d'absentéisme. chaque entreprise intervient à sa manière. Oui. Et sur ça, je ne veux pas Moi, je vois ouvrir la ouais, discussion parce que ce n'est pas à moi de le dans les faire. collectivités, ils le font ça. Oui, mais ce que c'est important de dire qu'au-delà du prime financier, il y a des leviers de motivation beaucoup plus Oui, oui, importants oui. La qui sont valorisation de la l'être aussi. valorisation de Ouais. l'être, lui permettre Ouais. de faire une carrière adaptée, l'accompagner dans certains moments de difficulté. Donc, il y a tout un système de prise en compte du bien-être de Mais la c'est ce qu'ils ont personne. compris, les anglo-saxons, ça. Oui, et qu'aujourd'hui, ça commence à se développer aussi Ouais. ici. Justement, ce qu'il faut, c'est quand on voit on en parlait aussi hier, on parlait du Canada, on parlait des États-Unis aussi, où les dividendes sont redistribués aux salariés par rapport donc à la productivité des employés par rapport à ce que l'entreprise a gagné. Mais pas surtout. Il y a les actionnaires, comme partout, Oui, et tu vois que certains actionnaires des États-Unis gagnent des fortunes, oui, mais il y a aussi une redistribution parce que c'est un mode de travailler qui est sur la mérite. oui, Tant que quand tu regardes ici en France, ce n'est pas tout le temps sur la mérite. oui.
et toujours, il y a un concept d'égalité. Et Mm. égalité, ça ne veut pas dire équité. Oui, 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 oui. Bah, c'est justement le système américain où, par exemple, euh, aux États-Unis, par exemple, ou au Canada, ils plantent une boîte, admettons. Mhm. C'est marqué dans leur CV, puisque bah, c'est comme sur le plan personnel. C'est que quand tu échoues sur quelque chose, bah, tu vas plus reproduire si tu as compris pourquoi tu as fait Tu as fait échouer un la boîte. apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage. Tandis que nous, en France, le mec qui va planquer une boîte ou la femme, eh ben, elle va se faire licencier. Et puis, ben, si tu dis ça à ton patron, tu as de grandes chances qu'on ne te reprenne pas. Mm. Et donc, cette notion spirituelle, parce que ça, c'est une notion spirituelle, on apprend de ses échecs, de ses erreurs, eh ben, il est transmis, il y a une transmission dans le niveau du travail. Bien sûr. Et en fait, il y a des patrons, je dirais, d'un nouveau monde, hein, qui Il y a un comprennent nouveau sur le. monde qui Voilà, s'ouvre, voilà. que c'est le monde, par exemple, de l'innovation, de la recherche, dans lequel tout fonctionne sous l'expérimentation. Voilà. Donc, c'est un nouveau modèle de management qu'on appelle souvent agile, dans lequel tu testes et si tu te trompes, tu changes, tout va bien. Oui, voilà. Mais est-ce que tu connais beaucoup d'entreprises actuellement en France qui fonctionnent sur le système américain où c'est une expérience, tu t'en sers ton expérience, mais tu n'es pas Euh, puni, on ne te vire pas, mais tu fais mieux et puis après tu ben, avances. il y a des grosses entreprises du CAC 40 qui sont en train Mais de qui sont françaises, qui sont françaises, ben, CAC 40 sont françaises, américaines. mais Ouais, ils sont internationaux en ouais, réalité, ils sont françaises comme siège, ouais. qui commencent vraiment à faire de la transformation, à faire de l'accompagnement du leadership aussi pour les femmes, pour Mhm. permettre la prise de poste à haut niveau. Après, c'est plus compliqué dans les petites PME, et la France a beaucoup de PME. Oui, oui, Et oui. donc, Bah, c'est c'est une justement, culture oui. qui est en train de se diffuser. C'est pour ça que je parlais de séminer des grains. Oui, Mais semer des graines. pour Oui. revenir à la spiritualité, dans chaque entreprise, quand vous y entrez, c'est ça que c'est intéressant, Mhm. vous pouvez percevoir quelles sont les énergies qui circulent. Ah oui, Et les énergies sont très intéressantes parce qu'elles donnent tout de suite des informations par rapport à la culture de l'entreprise. oui, puis oui, on sait tout de suite si, bah, si elle plombe, si elle plombe pas, etc. Et puis Mm. après, alors nous, on est dans les deux sphères, c'est-à-dire qu'on est Oui, dans le point d'harmonie, c'est-à-dire que on est dans l'ésotérisme, donc les perceptions ultra, je dirais, sensorielles. Et puis on est aussi dans ce cartésien parce qu'on analyse, on discerne en conscience ouais. ce qui s'y passe. Et donc souvent, en fait, on sait pourquoi ça. Il y a plein de choses, il y a plein de leviers qui ne fonctionnent pas. Ben, Hein. probablement, je pense que si toi et moi, on était dans une entreprise, on aurait des perceptions similaires, Oui, mais ça qui c'est sûr. nous arrivent à travers des canaux différents. Oui, voilà, c'est Ce ça. sont des clés de lecture différentes qu'on peut Oui, c'est avoir. ce qu'on appelle les canalisations Oui, ce sont des ouais, sur canalisations le et plan qui sont spirituel. aussi la capacité à percevoir ce que j'appelle les petits signaux et que pour toi, c'est l'invisible. Ouais, c'est invisible. Bah, oui, c'est invisible, mais après, après dans l'invisible, il y a des choses qui vont très très loin, hein, C'est notamment les vrai. notions des esprits. Mais après, ça, c'est sûr que tu peux pas en parler non plus. Voilà, à Aujourd'hui, je pense l'entreprise. qu'il y a un monde qui est encore suffisamment trop rationnel Ouais, voilà, c'est ça. pour pouvoir accepter ce qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas expliquer. Mais Oui, ça va venir, et puis voilà. Et puis il n'y a rien qui arrive par hasard. Je veux dire, il y a une synchronicité. Si tu bien rencontres sûr. un homme ou une femme hyper spirituelle et qui rentre dans ta vie, bah, c'est qu'elle est là pour faire le ménage et t'aider à avancer encore plus. Et même dans le monde de l'entreprise, c'est que si moi, d'après moi, s'il y a des gens qui, au lieu de les mettre au placard comme feraient les Mhm. administrations, parce que moi, comme je vous dis, Ton expertise d'administration. j'ai l'expertise de l'administration, eh bien, on s'en servait pour aller mieux, pour réussir, et non les mettre au placard et au rebut, eh ben, ces gens-là, et puis dire, bah, ils sont différents, ils sont carrément largués, ils sont carrément Oui. perchés. Hein, c'est ça, c'est les discours qu'on entend. Et si on servait de leur qualité, bah, je peux vous dire que bah, tous ces mondes-là
eh ben, il serait décuplé en positif et en fait, il serait sur les lois vibratoires, donc c'est les lois bien sûr. d'attraction, et donc il créerait encore plus de richesse et de réussite. Je pense que, comme je te disais, c'est l'acceptation de la différence de C'est l'autre ça. et construire sur la différence. Et là, la société a beaucoup de mal actuellement, encore, même si on arrive dans les nouveaux Il mondes, y a, etc. alors là, nous sommes dans les généralisations, forcément, Oui, mais disons que c'est plus facile d'avoir des gens qui sont encadrés dans un système oui. plutôt que des gens qui sont dans la pleine créativité. Oui. Et toi, d'après toi, hein, est-ce qu'un coach devrait être intégré dans une entreprise où il devrait être, je sais pas moi, par exemple, à mi-temps ou à plein temps, et qui, à chaque fois, réajusterait, par exemple, tous les lundis matins, il y aurait un conseil des chefs de service et des choses comme ça, du mode de Alors, fonctionnement, disons qu'il y a plusieurs et tendances. réalignerait. Oui, il y a plusieurs tendances. Aujourd'hui, il existe dans certaines entreprises les coachs qu'on appelle les coachs internes Mhm. qui interviennent sur demande pour accompagner. Et il y a les coachs externes comme moi qui interviennent avec le top management, les comités de direction et les managers sur demande de l'extérieur. Mhm. La différence, c'est que quand tu es employé, quelque part, tu deviens partie du système. Et donc, ton Ouais. autonomie et ta capacité à être Et à dire, le plus objectif ouais, possible il est, diminue. à un certain moment, est limitée par l'influence du système. Ouais. Tant qu'un coach externe, il arrive, il a une vision plutôt panoramique de la Ouais. chose, et il peut se permettre C'est ce qu'on. d'accompagner sur un autre niveau, Mhm. simplement parce qu'il ne fait pas partie du système. Ouais, mais bon, après ça, c'est une démarche de l'entreprise s'ils en veulent Oui, un. bien sûr, bien sûr. Et donc, ouais, ouais. Mais Ouais, dans des gros accompagnements, quand tu entres dans une entreprise, la plupart du temps, tu restes accompagné pour 6 mois, un an. Donc, ça permet de faciliter la conduite du changement, de transformer les personnes c'est un et les comportements. facilitateur, en fait. C'est ce qu'on. Il y a des Euh, professions, ils s'appellent pas ça coach, ils appellent ça Disons facilitateur aussi. que la définition du coach, c'est que c'est un catalyseur. Oui. Ça, il fait émerger des solutions, il fait émerger Mhm. des idées, il fait émerger des réponses à travers son questionnement. Et puis, c'est les acteurs en face qui les mettent en Et action. sont eux qui les mettent en place. Un peu comme un psychologue, en fait. Pas vraiment, parce que le psychologue est personnel d'abord Oui. et il va Là, c'est sur sur des le plan précis. problématiques du passé. Et Mhm. comme je te disais hier, Mhm. le coach prend une situation à l'état actuel quand il arrive, il l'analyse, mais après, il est vraiment orienté futur, orienté Mhm. solution, orienté intention. Donc, il amène une personne ou une équipe à travers ses accompagnements à atteindre ce qu'il souhaite aboutir. D'accord, Et il fait pas de référencement au passé, alors. on les prend en compte comme état de connaissance, D'accord. mais on ne les transforme pas. Ouais, ouais. D'accord. Tant qu'un psychologue a Oui. tendance à accompagner dans la transformation de la perception du passé. Ouais, ouais, ouais. Bah, disons, c'est une prise de conscience. Donc, le fait d'en parler aussi permet Bien d'en sûr, prendre en bien conscience. sûr. C'est ce que je disais la dernière fois dans une vidéo. Si la prise de conscience, on sait pourquoi ça, pourquoi, par exemple, on n'avance pas dans tel Mm, domaine de la vie et qu'on ne le transforme pas, mm, bah, c'est qu'on n'est pas prêt à évoluer tout à et fait. à grandir. Hein, parce C'est que pas le moment. c'est une histoire de croissance, comme tu as dit. Euh, c'est une histoire de mouvement, c'est une Voilà, histoire de transformation, c'est une histoire d'aller mieux. l'émergence de ma Voilà, chrysalide. l'émergence de la chrysalide. C'est mon livre. Mais Tout à fait, voilà, c'est un livre. Et c'est un concept de transformation tout en sachant que tout se transforme constamment. bah oui. Donc, je ne vois pas pourquoi l'humain et sa manière de faire et de penser ne devraient pas se transformer. Oui, Bien au alors contraire. moi je suis OK, mais pour une transformation et pour une impermanence positive. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bon, j'ai le droit de changer d'avis, etc. Et là, ils sont dans une impermanence. Effectivement, tous les choses changent, mais s'il y a une situation positive au début, tu dois, et tu peux, si tu as ce courage, cette volonté, cette ténacité, etc., de la maintenir dans le temps Ouais.
et je dirais, jusqu'à la fin de ton existence. Et ça, l'entreprise peut le faire aussi sur le plan Bien sûr, collectif. disons qu'il y a un côté amélioration. Par contre, tu es d'accord avec moi que la lumière ne peut pas exister sans l'ombre oui, tout à fait. et que donc on ne peut pas imaginer qu'on construit un positif et que celui-là va rester. Tu peux l'améliorer, mais tu sais aussi que dans les voyages, il y a des moments noirs, des moments de lumière. L'important, c'est avoir des outils pour faire face d'une manière simple et efficace à les situations complexes. Donc, plus tout évolue et plus quand tu rencontres des obstacles, tu as les clés pour résoudre la situation. Parce que bon, nous, on a beaucoup d'outils thérapeutiques parce que moi, j'ai un panel de formation aussi inouï, j'ai beaucoup de dons aussi. Et donc, c'est vrai que moi, je dirais qu'on a ce constat objectif. Moi aussi, j'ai un master en PNL, c'est de la psychologie cognitive, et on a vraiment un regard extérieur dans notre vie aussi, et personnel, et aussi sur le plan collectif. Et même moi, je veux dire, sur le plan personnel, par exemple, quand il y a une situation qui ne marche pas ou quelque chose qui ne marche pas, je m'extrais de mon corps quelque part, c'est-à-dire que je vois la situation à l'extérieur, et je me dis, bah, ça marche pas, il y a ça, j'ai ma part de responsabilité en miroir, comme dans l'entreprise. Et donc là, qu'est-ce que je dois faire pour transformer ça? Mais en face de moi, il faut que les personnes ou la personne veut transformer ça en positif, en lumière. Oui, alors... Prise de conscience, c'est la prise de conscience. Hein. Là, on a une approche un peu différente. Ouais. Parce que quand je suis comme toi dans une situation complexe, la chose que je me dis, c'est que je suis curieuse de comprendre qu'est-ce qui fait que je reproduis ou je vis encore cette situation. Oui, moi aussi, je fais ça. Et tout en regardant les contextes, les personnes qui sont à l'extérieur, en réalité, je ne m'attends pas de l'autre qu'il y ait une intention positive ou pas. C'est-à-dire que c'est à moi de décider si je vais rester dans cette situation-là, dans ce contexte, et transformer quelque chose. Lâcher prise. Oui, voilà. Ou autrement, quitter la situation, les contextes pour faire la compréhension pour moi, mais pas avoir une attente par rapport à l'autre. Non, il ne faut pas avoir d'attente. Et c'est ça que je te dis, par exemple, tu le vois dans les équipes. Quelquefois, les équipes n'ont pas une intention positive parce qu'ils sont déjà encore dans la peur, ils ont beaucoup de travail à faire pour pouvoir se rencontrer personnellement sur des autres niveaux. Donc, quand tu interviens en tant que coach, d'abord, tu es simplement là pour, comme je te disais, faire émerger et faire transformer. Et permettre à chaque personne d'expérimenter à son rythme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est là où l'importance de mettre un bon chef de service, parce que regarde, s'il est dans les peurs, voilà, donc c'est pour ça que le diplôme, il n'a rien à voir avec ça. Et que le diplôme, c'est pas de la compétence. La compétence, parfois, il y a des gens qui sont partis de la base et qui sont plus compétents que quelqu'un qui sort avec un master en machin. Disons qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, tu as ce qu'on appelle les compétences techniques, que tu dis l'école. Ouais. Et il y a ce que nous appelons les compétences transverses. Les compétences techniques, c'est le savoir-faire, et les compétences transverses, c'est le savoir-être. Oui. Et le savoir-être comme la bienveillance, le leadership, l'écoute, ce sont des compétences que tu vas acquérir, mais qui demandent un autre type de développement. Et sortir de l'ego. Et limiter l'ego. Oui, voilà, c'est sortir de l'ego. Oui, bah, l'ego, on ne peut pas le tuer. Mais, limiter. Oui, voilà, limiter l'ego, mais c'est quand on a pris en compte. Ouais, voilà. Et quand on a pris en compte, et surtout le chef de service qui a pris en compte que sans son équipe, il ne peut rien faire, et que c'est grâce à l'équipe qui va être plus grande, qui va être dans la réussite, qui va faire un super boulot, et non être sur le plan individuel, parce que moi je connais des chefs de service, ils se tiraient que la couverture à eux, c'était mieux. C'est là que tu vois les égos briller. Et c'est souvent pour justement avoir une carrière plus fulgurante que les autres, donc tu as encore de la comparaison, et puis gagner plus d'argent, et ceci, cela, et puis arriver aux plus hautes sphères.
Donc voilà, donc c'est un plan personnel. Donc on se rend compte que bah, le coaching, c'est aussi pour mettre en action et faire comprendre aussi aux gens qui doivent travailler sur le plan personnel, donc individuel, Bien sûr. et aussi sur le plan collectif, intérieur, extérieur. Donc on Oui. se retrouve aussi dans la Bien spiritualité là. sûr. Sauf qu'on apporte des mots qui On sont a un différents. langage différent. Et c'est pour ça que moi j'engage, et je pense que tu as la même motivation que moi, c'est de dire à toutes les PME et les grandes entreprises qu'il faut qu'ils fassent intervenir plus de coaching en fait dans leurs entreprises. Mais Voilà. ils ont plutôt intérêt à se dire qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir dans les années futures pour avec ne la pas concurrence. être des dinosaures. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé des dinosaures. Oui, l'extinction. Donc oui, c'est ça, c'est ça. Et puis de toute façon, les boîtes quand elles plantent, bah, c'est parce qu'elles vieillissent, elles changent pas. Et puis Ils ne se transforment pas. voilà, ils se transforment pas. Et quand tu te transformes pas, tu meurs. Voilà. Bah, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Bah, c'était une belle vidéo. Hein, je pense voilà. qu'on peut souhaiter à tous Voilà. de magnifiques transformations pour 2023. Ouais, sur le plan personnel et aussi donc individuel et collectif. Et, du cœur. Ouais, du cœur, de l'amour, de la lumière. La lumière et l'amour, c'est la même chose. Et plus vous travaillerez sur vous, plus le collectif va aussi travailler inconsciemment. Chacun va contribuer. Voilà, à semer cette graine. Hein, ce que vous voyez du négatif de ce monde n'est que la résultante de la majorité des gens. Hein. Et les côtés lumière, bah, c'est exactement la même chose. Oui, donc ces plans-là de lumière, il faut qu'elles soient travaillées d'abord individuellement et après collectivement. Voilà, il y aura une résonance. De toute façon, c'est ce qu'on disait. L'univers, c'est une toile. Tout à fait. Et nous, on fait partie de cette toile. Hein, et tous les sources vivantes, les animaux, la nature fait partie de cette toile, etc. Donc, bah, il faut porter toujours son attention sur le beau, même s'il y a du pas beau, il faut mettre du beau, il faut mettre de la lumière pour guérir, pour aller mieux, et puis s'entourer surtout des gens qui t'élèvent et non qui mettent des pierres sur ton chemin pour te casser la figure, hein, parce que dès qu'il y a une compétition, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif de l'entreprise, bah, l'entreprise va planter à un moment donné. Et moi, je voulais te remercier de rien. D'abord pour cet échange et aussi parce qu'à partir de maintenant, je vais jouer l'apprenti chaman. C'est bien, la praticienne chamanique. Donc maintenant, il y aura une praticienne chamanique. C'est juste un apprenti. Sur Cannes. Oui, mais après, tu m'as dit, de toute façon, ça te plaît. Et puis en plus, c'est doué. Parce que bon, après l'hypnose et puis le PNL, tout ça, t'a amené déjà à travailler dans les états de conscience modifiés. Oui. Et donc, bah, tu es déjà dans la vision kinesthésique en 360 degrés en couleur. Et donc, tu es déjà plus évolué sur ce plan-là que d'autres personnes qui n'ont jamais fait de formation en hypnose ou autre. Bien sûr. Et donc, profitez de les connaissances de Laurent. Bah, je vous remercie. Je vous le conseille. Je te remercie, tu es adorable. Et peut-être qu'on va travailler ensemble dans le monde de l'entreprise, en coaching, peut-être individuellement, peut-être qu'un jour ils demanderont... des chamans dans l'entreprise. Oui, ou ils demanderont donc l'énergie d'une femme et l'énergie d'un homme. Et parce que ça, l'énergie du yin et du yang, ça se complète bien, surtout que quand on parle le même langage, même si on parle avec d'autres mots, c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut avoir une vision globale pour réussir. Ouvert. Et si l'entreprise elle est comme ça, dans la vision globale, son chiffre d'affaires va être décuplé. Hein. Voilà. Je vous remercie. Bon week-end à tous. Beaucoup d'amour. Vous retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre. Et puis, je mettrai les éléments pour joindre Georgia, ceux qui voudront la joindre. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.
Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir.